Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite récurrence pour démontrer une propriété sur une somme, la somme de k égale à n, d1 sur 2 puissance k cosinus k pi sur 3. Voilà, on avait déjà fait ça directement, sans connaître la formule, avec des manipulations très techniques, et une fois qu'on a trouvé la formule, maintenant on va voir qu'on peut la montrer par récurrence. Alors c'est plus facile bien sûr parce qu'on a déjà la réponse, et que la récurrence, vous allez voir, est assez rapide à condition de connaître quelques petites formules de trigo. Voilà. Rien de très ambitieux, mais on va le faire. Donc on est parti, comme toutes les récurrences, on va initialiser, donc on regarde ce qui se passe. Alors ici, initialisation, c'est pour n égale 1, d'accord? Parce qu'on va montrer ça pour tout n, donc quel que soit n appartenant à n étoile. Alors l'initialisation, donc la somme, elle est de 1 à 1, d'accord? Donc il n'y a qu'un terme. Ce terme, c'est donc 1 sur 2 cosinus pi sur 3. Cos pi sur 3, c'est 1 demi. D'accord? Donc ça fait 1 quart. Ensuite, si je regarde 1 sur 2 puissance 1 racine de 3 fois sinus pi sur 3, ça fait 1 sur 2 racine de 3 fois le sinus pi sur 3 qui est racine de 3 sur 2. Sur 2, ça fait effectivement, les racines de 3 se simplifient, il me reste 1 sur 4. Donc, la propriété est vraie pour n égale 1, et heureusement. L'hérédité, donc, soit n appartenant à n étoile, supposons que la propriété soit vraie, donc supposons que notre somme, je vais l'appeler Sn, comme ça sera plus court, on suppose donc que Sn, c'est 1 sur 2 puissance n racine de 3 sinus npi sur 3. Le but, toujours savoir ce qu'on veut montrer. Voilà. Donc le but, c'est montrer que Sn plus 1, c'est 1 sur 2 puissance n plus 1 racine de 3 sinus n plus 1 pi sur 3. Alors ça, on est sur une récurrence du type récurrence et somme. Alors, les sommes, elles se font toujours pareil, ces récurrences. En tout cas, le départ, on attaque avec Sn plus 1. En disant que Sn plus 1, c'est la somme donc de k égale 1 à n plus 1 de tout un tas de trucs. Et donc ici, vous séparez ça en deux. Avec la somme de k égale 1 à n, plus la somme, plus le dernier terme, c'est-à-dire ici, le 1 sur 2n plus 1, enfin 2 puissance n plus 1, cosinus n plus 1 pi sur 3, d'accord? Ça veut dire qu'ici, à la place de ça, c'est donc Sn. Pour passer de Sn à Sn plus 1, on rajoute juste un terme. Et là, on va utiliser la relation. Ici, c'est l'hypothèse de récurrence, et on va l'utiliser ici. Donc, notre somme Sn plus 1, si notre supposition est bonne, elle doit être 2 puissance n racine de 3 sinus n pi sur 3, ça c'est l'hypothèse de récurrence, auquel vous rajoutez le dernier terme de la somme, 1 sur 2 puissance n plus 1 cosinus n plus 1 pi sur 3. Et il faut montrer que la somme de ces deux choses-là, de ces deux termes, c'est le membre droit ici de notre but. Voilà. Donc c'est un petit peu de trigo. Donc la première étape que je vous conseille de faire, c'est d'essayer, vous voyez, il y en a un facteur ici devant le sinus, on va le mettre le même, comme ça on aura juste à travailler ce qu'il y a après. Donc ici, on va se débrouiller pour avoir 1 sur 2 puissance n plus 1 racine de 3. Ici, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai, vous voyez, j'ai 1 sur 2 puissance n racine de 3. Donc j'ai un 2, donc ici, ça me fait 2 fois sinus npi sur 3. Plus, alors là j'ai 1 sur 2 puissance n plus 1, mais j'ai pas la racine de 3. Donc j'ai une racine de 3 qui va être ici, devant mon cosinus n plus 1 pi sur 3. Donc objectif, c'est montrer que cette somme ici, elle vaut en fait ce qui nous reste. Est-ce que c'est égal à sinus n plus 1 pi sur 3. Et là, je vais utiliser de la trigonométrie et des sinus. D'abord a plus b. Sinus a plus b, c'est sinus a cosinus b plus cosinus A, sinus B. Et je vais utiliser ça pour transformer le membre droit de mon but. Donc sinus n plus 1 pi sur 3. C'est donc sinus n pi sur 3
plus pi sur 3. Et donc j'ai mon A, mon B. Ça me fait sinus n pi sur 3 cosinus pi sur 3 plus cosinus n pi sur 3 sinus pi sur 3. Alors, cos pi sur 3, on a déjà dit c'est 1/2. Donc ici, il me reste 1/2 de sinus n pi sur 3. Et cos sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, donc plus racine de 3 sur 2, cosinus n pi sur 3. Maintenant, je m'attaque ici à ce que j'avais ici mis sous forme d'accolade rose ici. Donc, c'est le 2 sinus n pi sur 3 plus racine de 3 cos n plus 1 pi sur 3. Et là, je vais utiliser une autre formule, la formule d'addition du cosinus. Cos A plus B, c'est cos A cos B moins sin A sin B. Et j'utilise évidemment ici, en faisant pareil, je mets n pi sur 3 plus pi sur 3. Je sépare 2 sinus n pi sur 3 plus racine de 3 fois cos A cos B, donc cos n pi sur 3, cos pi sur 3, moins le racine de 3 qui traîne devant, sinus n pi sur 3, sinus pi sur 3. Alors, 2 sinus n pi sur 3, plus racine de 3. Alors, cos pi sur 3, c'est toujours 1/2, ça n'a pas changé depuis le début. Donc, ça fait racine de 3 sur 2, cos n pi sur 3. Ensuite, moins racine de 3, ici, fois sinus pi sur 3, qui est racine de 3 sur 2. Donc, racine de 3 sur 2, fois sinus n pi sur 3. Ici, on a racine de 3 fois racine de 3 qui fait... Eh bien 3, donc là j'ai moins 3/2, d'accord, moins 3/2 de sinus n pi sur 3. Je les regroupe, il y en a ici aussi, vous voyez, 2 sinus n pi sur 3, moins 3/2 sinus n pi sur 3, il me reste 1/2 de sinus n pi sur 3, plus racine de 3 sur 2, cos n pi sur 3. Eh bien regardez ici, ces deux choses-là, eh bien ce sont les mêmes. Ça veut dire que de ces deux lignes, effectivement, on en déduit que, eh bien, Sn, c'est 1 sur 2 puissance n plus 1 racine de 3. Mais ici, je vais bien vous montrer de quoi je parle. À cet endroit-là, eh bien, je peux remplacer par ici, cette chose-là, puisque j'ai montré, vous voyez, que ça, ici, était bien égal à ça. Donc, Sn vaut 1 sur 2 puissance n plus 1 racine de 3, multiplié par sinus n plus 1 pi sur 3. Et notre but est atteint. Donc l'hérédité, eh bien, elle est démontrée. Donc par l'axiome de récurrence, principe, eh bien, vrai pour n égale 1, héréditaire. Donc cette propriété, elle est effectivement vraie pour tout n à partir d'un, donc pour tout n appartenant à n étoiles. Vous voyez, une récurrence qui n'est pas très difficile, mais qui nécessite quand même les formules d'addition du sinus et du cosinus, donc à connaître absolument par cœur. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.